Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce débat consacré aux élections municipales à Tarbes. Autour de la table, 2 des 3 candidats pour le deuxième tour, seulement 2, car l'actuel maire, Gérard Trémège, en poste depuis 20 ans, qui brigue à 75 ans un 4e mandat. Gérard Trémège a décliné notre invitation, malgré des invitations réitérées et successives. Les conditions très particulières de cette campagne électorale, sans réunion publique ou rencontre facile avec les électeurs, renforcent le rôle des médias. Il nous a paru donc essentiel de faciliter ces échanges et les confrontations d'idées et de personnalités, en dépit donc des stratégies, des absences des uns et des autres, et d'aller au bout de la démarche en organisant ce débat. Les raisons de la défection de Gérard Trémège, le climat délétère instauré par une candidate, avec un déferlement de haine, des propos mensongers, tout cela ne me permet pas d'engager et de débattre sérieusement et sereinement des projets sur l'avenir de notre ville. Je viens de citer l'actuel maire, Gérard Trémège. Il vous cite directement. Myriam Mendes, à 33 ans, vous dirigez la liste Tarbes le Renouveau. Face à vous, Hervé Charles, 46 ans, tête de liste des formations de la gauche sous la bannière Tarbes citoyenne écologique et solidaire. Avant d'engager ce débat, donc un mot sur cet absent très présent, Gérard Trémège. Il vous vise directement, vous met en cause. Pourquoi tant de ressentiment? Et pour aller directement au fait, pourquoi tant de haine selon vous, Myriam Mendes? Écoutez, je constate en tout cas une chose ce soir, c'est que le principal adversaire pour moi n'est pas là, car M. Hervé Charles n'est pas pour moi un adversaire. Et je constate surtout que Gérard Trémège ne respecte plus ni les candidats, ni les Tarbais. Mais concrètement, il y a un problème entre Myriam Mendes et... Écoutez, je pense que le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'il soit là pour pouvoir lui poser la question. Moi, je suis là pour un débat d'idées, pas pour des attaques personnelles comme M. Trémège le fait envers ma personne. C'est son choix, voilà. C'est sa façon de faire, c'est peut-être certaines choses dont on parlera tout à l'heure. Hervé Charles, selon vous, y a-t-il ce climat délétère et finalement une atmosphère pesante à l'occasion de cette campagne des municipales à Tarbes? Pour nous, c'est un problème que M. Trémège ne soit pas là. Il représente tout de même 41% des votes exprimés au premier tour. Il aurait dû être là pour simplement faire vivre le débat démocratique. Là, il fait le choix de priver les Tarbaises et les Tarbais de ce débat. Donc pour nous, c'est problématique. Les électeurs ont quand même fait le choix de permettre à 4 listes, maintenant 3, de se maintenir au second tour. Il faut respecter ce choix et ce n'est pas à M. Trémège de choisir ses adversaires pour débattre. On le sent tout de même que les relations avec vous sont moins conflictuelles et que finalement il vous ménagerait? J'ai pas de relation personnelle avec M. Trémège, on n'a que des relations politiques. Je combats la politique, depuis que je suis rentré à Politica sur Tarbes, je combats la politique de M. Trémège. Donc ce sont des relations politiques. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur d'abord la ville de Tarbes, ses attraits, mais aussi les résultats du premier tour disputé le 15 mars, il y a 3 mois, c'est-à-dire quasiment un siècle. Benoît Roux nous rafraîchit la mémoire. Tarbes, c'est la préfecture des Hautes-Pyrénées, une ville qui compte 42 590 habitants et les 2 régiments de parachutistes. Les 1600 hommes qui les composent effectuent de nombreuses missions en Afrique, contribuant ainsi à faire connaître la ville, qui compte aussi sur les haras nationaux. Pendant longtemps, le fleuron économique a été Giat Armement, mais la fermeture en 2003 a entraîné la suppression de 3000 emplois. Heureusement, Alstom, aujourd'hui, se porte plutôt bien. À la tête de la mairie, Gérard Trémège qui brigue un 4e mandat. Il est arrivé largement en tête au premier tour avec plus de 41% des voix. Pas de fusion de liste pour lui ni pour Hervé Charles qui se retrouve en seconde position. En revanche, Pierre Lagonel, soutenu par le Modem et La République En Marche, rejoint la liste de Myriam Mendes, ancienne adjointe du maire. Elle avait quitté la majorité en 2019. Myriam Mendes, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, Gérard Trémège arrive largement en tête avec 41% des suffrages. Il paraît inaltérable, inoxydable. C'est que tout simplement, il fait le bon boulot si les Tarbais lui confient à ce point-là les clés de la ville. Je ne fais pas du tout, évidemment, le même bilan que vous. Gérard Trémège, pour moi, c'est un système, c'est 20 ans d'usure, je dirais presque comme lui-même l'a dit en 2001 à Raymond Erassaré, où il lui demandait de bien vouloir laisser les clés de la mairie parce qu'on était à la fin d'un cycle. Et aujourd'hui, son bilan le prouve, Tarbes, c'est 30% de chômage, intramuros, toutes catégories confondues, car je n'oublie aucun Tarbais. C'est 25% de précarité sur la ville, c'est jusqu'à 50% de la population dans certains quartiers qui est en dessous du seuil de pauvreté. Voilà ce que c'est le bilan de Gérard Trémège. Et je dirais même plus,
il n'y a eu que 35% de participation au premier tour. Et ça, c'est un vrai problème dans notre ville. L'abstention, c'est aussi le bilan du maire, c'est-à-dire une véritable usure pour la population d'avoir ce système en place. D'accord. Hervé Charles, cette usure, finalement, on a du mal à la voir puisque les scores électoraux de M. Trémège sont plutôt flatteurs pour lui. Selon vous, est-ce qu'il y a quand même, finalement, une usure du temps qui se fait jour ? Il y a obligatoirement une usure du temps qui se fait jour. Les résultats du premier tour, quand même, il faut les mettre à la lumière de la participation qui a été très faible au niveau de la ville de Tarbes, puisqu'elle est aux alentours de 37%. On est bien en deçà même de la participation nationale qui elle-même était assez faible. Moi, je trouve que ce n'est pas très sain, de toute façon, dans une démocratie, qu'elle soit locale ou nationale, qu'une personne puisse rester en place en fonction d'élus durant une vingtaine d'années. Ça montre quoi ? Ça montre qu'en fait, il n'a pas su préparer ni mettre en place une transmission. Et puis, ça montre au grand jour l'absence de collectif. C'est-à-dire que quand c'est une réelle équipe qui mène une municipalité, il n'y a pas ces problèmes de transmission, de passage de témoins et de postes d'élus. D'accord. Myriam Mendes, selon vous, est-ce qu'il faut renouveler finalement la vie démocratique à Tarbes et comment peut-on la renouveler au-delà même de la personnalité de son maire ? C'est quoi ? C'est une façon de faire vivre la démocratie qu'il faut reprendre selon vous ? Tout à fait. Je pense que d'ailleurs j'ai, si je puis dire, montré l'exemple il y a maintenant 10 mois en partant en campagne, puisque je suis la seule candidate à avoir parlé de démocratie participative, mais surtout à l'avoir réalisé avec plus de 800 Tarbais qui ont co-construit notre programme Tarbes le renouveau. Donc oui, il faut du renouveau dans cette ville, il faut un nouveau souffle, il faut surtout de nouvelles pratiques. Ça, c'est l'urgence. Et surtout, il faut un cap. Concrètement, en termes de nouvelles pratiques, je regarde votre programme, Monsieur Charles, vous dites vous voulez mettre en place des assemblées citoyennes, la création d'une université populaire, d'un conseil à la vie associative. C'est la façon, selon vous, d'après votre programme, de renouveler la vie démocratique à Tarbes ? Tout à fait. Renouveler les têtes n'a jamais fait un renouvellement politique. Nous, ce qui est important, c'est combattre la politique de M. Trémège et renouveler la politique. Et effectivement, la participation citoyenne est un élément très important dans notre programme pour pouvoir renouveler les pratiques politiques. Je crois qu'on n'en fera jamais assez en ce qui concerne la participation citoyenne et la transparence. Il ne faut pas avoir peur de prendre ce virage-là. On peut imaginer, par exemple, que des citoyens participent aux commissions d'attribution des marchés publics, aux commissions d'attribution des subventions aux différentes associations. Il faut vraiment que cette participation citoyenne irrigue l'ensemble des pratiques municipales. D'accord. Concrètement, je reviens sur vos propositions. Vous voulez éviter, prévenir toute forme de corruption, parce qu'il faut quand même planter le débat. Et on sait très bien que Gérard Trémège est mis en examen pour un délit de favoritisme, une mise en examen qui date d'il y a quasiment 5 ans désormais. Selon vous, les préconisations que vous faites, c'est pour éviter, prévenir toutes ces dérives ? Bien évidemment, la transparence et l'explication de ce qu'on fait aux citoyens, ça ne peut qu'éviter toute forme de corruption. D'accord. Myriam Mendes, à ce propos, vous mettez en cause, vous l'avez dit au début de cette émission, le système Trémège. D'abord, c'est quoi ce système selon vous ? Et comment fait-on pour, finalement, si ce n'est y remédier, tout au moins y mettre fin ? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est le système Gérard Trémège ? Et je pense que je suis peut-être la mieux placée autour de cette table pour en parler, puisque je l'ai vu de très près, je l'ai découverte au fil du temps pendant mon mandat d'élu. Donc, le système Trémège, c'est très simple. Ce sont des pressions, c'est du copinage, c'est mettre ses amis à toutes les strates possibles. C'est aussi, quand on est en campagne et candidat opposant, aller voir les personnes que ce candidat opposant a été voir. C'est-à-dire aller les voir carrément chez eux, dans leur bureau, dans leur boutique. Et même mes colistiers ont connu ce type de pratique. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a une omerta sur cette ville. Et je vais même prendre le débat de ce jour pour exemple, puisque la presse locale n'a même pas relayé le fait qu'il y ait un débat aujourd'hui pour Tarbes, pour ces élections. Donc c'est pour vous dire à quel point le système est bien rodé et il y a une réelle terreur omerta sur la ville. Vous dites que 20 ans, c'est trop pour donc justement exercer les fonctions de premier magistrat. C'est quoi ? C'est qu'il faut une loi sur le cumul des mandats ou simplement qu'il y ait un système politique, une organisation entre les élus pour s'autoréguler ? Dans l'idéal, il faudrait s'autoréguler. Mais je pense que si on doit en passer par une loi, il faudra une loi pour limiter les mandats dans le nombre, bien évidemment, et dans le temps. Parce qu'il faut qu'il y ait un roulement qui est nécessaire, moi, il me semble, à la démocratie.
ce qu'on appellerait le système Trémège, c'est un peu compliqué de définir ce mot de système, mais effectivement, il y a une façon de faire de la politique que tout le monde peut voir, qui est une façon autocratique. On a l'impression que le maire décide de quasiment tout seul et qui gère un peu la mairie de Tarbes comme un grand patron. Et du coup, c'est vrai que ça manque de respiration, vraiment. D'accord. Voilà pour ce premier débat sur la démocratie locale. Il y a aussi un scrutin le 28 juin, très particulier puisqu'il se déroule quasiment 3 mois après le premier tour. Est-ce que selon vous, c'est une nouvelle élection qui finalement débute, un nouveau scrutin? Et au final, est-ce qu'il faut tout simplement changer le programme au regard de la crise sanitaire, crise économique que nous traversons? Mais tout à fait, Monsieur Cotias. Je pense qu'il faut justement revoir certains projets, et c'est ce que nous avons fait avec Pierre Lagonel lors de cette entente que nous avons créée pour ce second tour, ce mouvement. Nous avons revu nos priorités. Il est urgent de revoir ces priorités. Pourquoi ? Parce que les Tarbais aussi attendent autre chose en sortie de confinement. Et nous avons donc 3 axes que nous souhaitons développer en priorité. L'écologie, l'économie, les solidarités et le 4e, bien évidemment, la démocratie participative via des référendums municipaux. Hervé Charles, la même question. On a tourné un sujet avec vous et vous avez même le document de votre campagne. Sur ce document, c'est marqué 15 et 22 mars. Tout à fait. Donc finalement, qu'il a peu modifié au regard de la situation. Pour vous, les idées qui étaient bonnes le 15 mars, elles le sont encore aujourd'hui ? Exactement. Il n'y a pas eu de révision de programme parce que l'analyse et les propositions qu'on faisait avant le confinement ont été, on pourrait dire, confirmées par la crise sanitaire. C'est-à-dire que le plus d'écologie, le plus de citoyenneté, le plus de solidarité qu'on mettait en avant dans notre programme, on a vu avec le confinement et la crise sanitaire la nécessité de les porter encore plus haut. D'accord. Vous insistez, Myriam Mendes, sur l'écologie. J'ai vu que votre premier point de presse était consacré à ce thème-là. Cela dit, les écologistes, ils sont sur la liste d'Hervé Charles, tout au moins ceux qui sont étiquetés politiquement. Est-ce que ce n'est pas une conversion de dernière minute pour vous sur ce thème ? Pas du tout, parce que nous en avons parlé dès le début de notre campagne, à l'automne dernier, avec les Tarbais, et nous avons été la liste du coup qui a construit le plus gros programme en termes d'écologie. Et je regrette quand même, puisqu'on parlait de démocratie participative, là aussi, ou probité, que M. Hervé Charles, si présent, n'ait pas soulevé la problématique du système Trémège pendant la campagne. Pour moi, c'est ça la première des transparences à voir quand on est responsable. Et pour en revenir à cette écologie en termes de mesures concrètes, pratiques pour le quotidien des Tarbais, sur quelles mesures vous appuyez-vous ? Gratuité des transports en commun, car je trouve quand même que c'est la première des choses à faire, c'est que tout le monde puisse avoir l'accès à la gratuité des transports et donc éliminer une partie de la problématique de notre atmosphère polluée à Tarbes. 7 pics de pollution quand même à Tarbes par an en moyenne. Évidemment, la primeur au vélo, à la piétonisation, évidemment l'enherbement, ça, la végétalisation, mais nous en avons rêvé, mais nous l'avons mis en pratique dans notre plan centre-ville et nous sommes les seuls à avoir fait ce travail-là, avec notamment une végétalisation en toiture pour la rue Broban, mais également des jardins familiaux et tout un tas d'autres propositions, les éco-pâturages, un rucher municipal. Voilà, la liste est très longue. Hervé Charles, on sait que dans vos colistiers, vous comptez des membres, estampillés Europe Écologie Les Verts. Vous préconisez aussi, je crois, la gratuité des transports. L'écologie, c'est une des composantes essentielles. Expliquez-moi, vous, de vos propositions. Pour revenir, comme quoi la crise sanitaire peut avoir du bon, puisque la gratuité des transports, on le porte depuis 2014. Et c'est que Mme Mendes se convertisse maintenant, alors que pendant 6 ans, quand elle était adjointe à M. Trémège, elle n'en a pas parlé. C'est intéressant, parce que plus on est nombreux pour porter une proposition, plus elle a de chances d'aboutir. Il faut prendre ça globalement. C'est-à-dire que nous, par exemple, nous portons le projet d'une gare multimodale, parce qu'on pense que tous les moyens de transport, cette crise sanitaire doit nous faire repenser la façon de se déplacer dans la ville. Quelle est la place des piétons, quelle est la place du vélo, quelle est la place de la voiture au centre-ville, la place des bus et même au-delà, la place du train et de l'avion. Donc tout ça doit être pris en compte dans une gare multimodale et bien évidemment développer de plus en plus les formes actives de transport et douces en réorganisant le centre-ville. Et la gratuité des transports fait bien évidemment, mais au milieu de tout ça, fait partie de nos propositions depuis longtemps déjà. D'accord. J'en reviens un petit peu quand même sur les étiquettes politiques des uns et des autres. Vous réclamez directement d'une bannière de la gauche. Pour vous, et justement, il n'y a pas eu de fusion entre les deux tours. Non. Il faut afficher la clarté et dire les couleurs que l'on défend. Expliquez-moi ça. Bah oui, parce que tout simplement, on fait de la politique. Donc ça fait peut-être old school, mais c'est basé sur des principes et sur des convictions.
Donc on a un programme, on a des propositions, on est effectivement une liste composée de citoyens et de partis de gauche. Cet hiver, par exemple, on était un certain nombre de colistiers à faire grève sur la réforme des retraites que nous proposait M. Macron. Donc c'était pour nous absolument impossible de pouvoir fusionner avec une liste estampillée La République en marche. On combat tous les jours la société que veut nous proposer M. Macron. De même concernant Mme Mendes, qui, malgré son jeune âge, a quand même une histoire politique qui est d'ailleurs plutôt à droite, mais il n'y a pas de honte à ça. Pour nous, Mme Mendes a été adjointe de M. Trémège pendant presque 6 ans. Elle a voté, elle a appuyé toutes les décisions de M. Trémège sans jamais émettre une critique. Donc pour nous, le bilan de M. Trémège est aussi porté par Mme Mendes. Donc c'était pour nous impossible de pouvoir fusionner avec eux. À ce sujet, Mme Mendes, alors vous dites que pour cette deuxième tour, vous voulez une étiquette divers, mais vous avez fusionné avec la liste de M. Lagonel qui est Modem. Alors c'est un casse-tête pour nous, on l'a résolu, on met divers Modem pour la clarté par rapport aux électeurs. Pourquoi alors porter cette étiquette divers stricto sensu, finalement refuser l'appui du Modem, même une proximité à la République en marche qui est peut-être tout à fait prégnante? Je refuse et j'ai toujours refusé tout appui, tout soutien de partis politiques dans cette campagne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'urgence est telle à Tarbes que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, que les Tarbais n'ont pas envie d'entendre parler de problématiques de droite ou de gauche. Ils ont envie qu'on leur montre le chemin d'un avenir, d'une vraie volonté. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est pourquoi Pierre Lagonel m'a rejoint dans le mouvement, en laissant le maillot des étiquettes politiques à la maison. Et je regrette que M. Hervé Charles n'ait pas accepté au moins, ne serait-ce que le dialogue entre nous. Car si M. Hervé Charles avait voulu être maire le 28 juin prochain, eh bien, écoutez, je pense qu'il avait toutes les cartes en main pour le faire. D'accord. Myriam Mendes, je vous laisse la parole. Le principe de ces émissions politiques, à la fin, c'est de faire une adresse, nous sommes le 18 juin, à l'ensemble des électeurs. Vous avez 1 minute chacun. À vous la parole pour 1 minute aux électeurs tarbais. Merci, M. Cotias. Chers amis tarbais, je pense que ce soir, il est important que je vous lance une invitation au renouveau, une invitation à tourner une page ensemble pour l'histoire de cette ville et surtout à donner enfin l'avenir que Tarbes mérite. Moi, Tarbes, je la vois comme un rêve de pouvoir se balader en centre-ville, à vélo, en toute sécurité, le fait d'avoir de réelles solidarités dans la ville, d'avoir des quartiers qui revivent et qui ont du lien social. Je rêve d'une rue Broban où on puisse se promener avec un toit végétal. Je rêve de solidarité. Alors, je vous le dis, le 28 juin prochain, je vous donne rendez-vous à la mairie de Tarbes, car ce soir-là, le visage de Tarbes va changer, il nous ressemblera à tous. Ok, Monsieur Charles, c'est à vous pour votre minute. Grosso modo, quelle est votre adresse, encore une fois, à l'ensemble des Tarbaises et des Tarbais? Je rassure Mme Mendes, je veux bien être maire, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Nous sommes une liste composée de citoyens et de partis de gauche, donc le Parti communiste, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Ensemble et Génération. Aux électeurs de gauche qui ont voté pour d'autres listes au premier tour, nous leur disons rassemblons-nous et retrouvons-nous dans les urnes. Nous avons besoin d'une gauche forte et rassemblée pour répondre aux défis que la crise sanitaire et la crise sociale qui vient imposeront à la ville de Tarbes. Besoin d'une véritable alternative. Véritable alternative notamment pour défendre, consolider et développer tous nos services publics. Nous sommes d'ailleurs la seule liste du second tour, présente au second tour, à avoir une position claire depuis le début sur le maintien des hôpitaux publics de Tarbes et de Lourdes. Nous avons besoin d'humilité dans la gestion politique de la ville. Nous avons besoin d'écologie, de participation citoyenne et de sobriété. Donc, une véritable alternative, c'est le vote Tarbes citoyenne écologique et solidaire. Merci pour votre participation à ce débat. Dans un climat pas délétère et sans haine ni violence. Avec plaisir. Quand on parle politique, il n'y a pas de problème. Nous consacrerons aussi une émission, alors je n'ose pas dire un débat, parce qu'on a un petit peu des problèmes à la ville de Lourdes, qui sera organisée le 24 juin prochain. Mais tout de suite, c'est une émission consacrée à Figeac, qui sera animée par Laurent Dubois, toujours en rapport avec ces élections municipales et le deuxième tour le 28 juin prochain. Bonne soirée.